Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous donner comme information ou du moins comme suivi peut-être ou comme message qui pourrait s'adresser à votre situation, à votre ressenti également. Ici, il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y a des choses qui vont être concrète, d'autres qui veut dire ne correspondra pas du tout, ou du moins partiellement, veut dire à votre situation. C'est normal, c'est un tirage général. Il faut prendre, et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais également, surtout, à votre situation ici. Alors, c'est la raison aussi pour laquelle, pour compléter le tirage, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là des informations complémentaires, supplémentaires, ou du moins une autre perception, une autre vision globale peut-être de votre situation d'une autre façon, tout simplement. C'est dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Bon. Maintenant, le menu de votre semaine. J'ai sorti une carte du mandala lumière, une énergie globale de votre semaine, l'énergie protectrice. Moi, j'appelle ça mon énergie dôme. Couverture, doudou, si on peut dire. Puis l'élément ou l'outil de référence, un outil veut dire de réconfort, dépendamment de votre besoin. De toute façon, il va s'adapter. C'est un mandala. Ensuite, on va travailler avec le pouvoir du lâcher-prise pour vivre en pleine conscience et l'oracle des 7 énergies pour la première partie. En deuxième partie, j'ai sorti 2 cartes des réponses angéliques pour répondre à 2 de vos questions dans le domaine que c'est vous qui décidez. Hein? C'est votre choix. C'est tout simplement. Alors, ça va être dans la deuxième partie. À ce moment-là, je vous dirai un petit peu qu'est-ce que sont les recommandations pour avoir le maximum de ce tirage-là. Alors, grosso modo, c'est pas mal ça. Alors maintenant, chère Balance, laissez-moi quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens également, on va dire, qui partagent certaines vidéos dans le but d'entraide, évidemment. Merci à tous ceux qui me laissent un coucou, merci, un petit mot gentil, très gentil de votre part de partager, veut dire, avec moi, veut dire, parfois c'est un merci, mais parfois c'est un moment d'âme, alors c'est super. Toujours est-il que j'aimerais pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors voilà, grosso modo, maintenant, on allait voir maintenant votre tirage, chère Balance, pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. On va commencer tout de suite avec votre énergie globale de votre semaine, avec le mandala lumière. C'est parti. On vous dit fidèle à soi-même. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fière de qui je suis. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions. Je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Bon, je pense qu'on se reconnaît, hein? On s'approprie notre nous, ou votre vous, dépendamment. Mais fidèle à soi-même, on reste, ici on ne s'invente pas une attitude, on se met, comme vous dit, on ne met pas de masque par rien. On se prend tel qu'on est, et puis on n'essaie pas d'être ce qu'on n'est pas finalement. C'est dans un désir d'authenticité, tout simplement, d'être fidèle à vous-même. OK? On va aller voir maintenant ici la première partie. Ici, c'est votre état d'esprit. On vous dit, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Un petit peu ici, on revient à être fidèle à nous-mêmes. Je m'installe profondément dans le calme. Et la deuxième, c'est comment je peux dire ça? C'est le raconteur, c'est le raconteur d'histoire, c'est l'information qu'on va chercher. Il y a quand même une belle plume ici aussi. Dans ce sens-là. Alors, l'état d'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est la façon de cogiter, la façon que vous voyez votre vie, qu'est-ce qui vous fait réagir, qu'est-ce qui vous fait pas réagir, comment vous voyez la situation qui se passe dans votre vie, quel est le cheminement de pensée que vous avez face à ce qui arrive à vous, tout simplement. OK? Alors, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. C'est un petit peu comme je vous disais, être fidèle à soi-même, exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. On vous ramène encore à vous, de la même façon qu'on vous demande d'être fidèle à vous-même ici. Votre état d'esprit, c'est normal, puisque, bon, ici, on n'est pas séparés en deux. Ensuite, je m'installe profondément dans le calme. C'est sûr que là, du moment qu'on accepte d'être fidèle à soi-même, il y a une certaine paix qui s'installe à l'intérieur de nous. Ici, on n'a pas besoin de faire semblant, on n'a pas besoin de faire preuve d'imagination pour laisser paraître certaines choses qui sont soit étrangères à nous, ou du moins qu'on n'a pas nécessairement envie de vivre, ou que ça ne nous correspond pas du tout. Dans le but, veut dire de faire partie d'un groupe ou de faire plaisir à certaines personnes.
C'est aussi dans ce sens-là. Donc, on ressent, on ressent, veut dire, cette sensation. On ressent ce résultat, j'ai envie de vous dire. Quand, évidemment, on reste fidèle à nous, on décide, veut dire, de pas veut dire, être dans le paraître de toute façon. Ici, on vous demande d'aller chercher avec le Storyteller, on vous demande ici d'aller chercher de l'enseignement, une formation, je dirais même, à un certain niveau, un mentor aussi. Peut-être quelqu'un qui est de référence, qui a peut-être beaucoup plus d'expérience dans le cheminement que vous faites, évidemment. Ça peut être mis du côté philosophique, du côté, veut dire, spiritualité, mais ça peut être autant, veut dire, question par rapport à vos émotions, ou question par rapport à votre travail, à vos relations sociales, ça peut être dans votre couple, comprenez-vous? Ici, on va chercher l'information. On a besoin, on se sent, veut dire, pas nécessairement démuni, mais on sent, veut dire, qu'il nous manque peut-être... c'est trop concis ce que l'on sait. On aimerait élargir un peu notre champ de compétences, notre champ de compréhension ici également aussi. C'est dans ce sens-là que je la ressens à la carte. Donc, on vous amène à aller chercher de l'information. Ça peut être des petites formations, ça peut être des petites thérapies, dépendamment de ce que vous cherchez, évidemment. Ça peut être aussi, comme je vous dis, des mises à jour dans certains, peut-être dans un métier, vous avez besoin peut-être pour avoir de meilleurs avantages sociaux, de meilleurs salaires. On va dire peut-être juste une petite mise à jour pour être arrivé à justement avoir une certaine compréhension, une certaine compétence, j'ai envie de vous dire. Je ne vois pas nécessairement quelque chose qui dure dans le temps, comme je veux dire, dans le sens que ça prend 2 ans, 3 ans, 5 ans à aller chercher ce que vous avez besoin de chercher. Quoique l'instruction, ce qu'on cherche avec la compréhension qu'on a est éternelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, c'est dans un but bien précis. C'est pas dans une question aléatoire, tout simplement. Vous savez, vous, exactement, où est-ce que vous sentez que vous avez besoin. Vous n'avez pas nécessairement vous n'avez pas nécessairement toute la connaissance que vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées. C'est dans ce sens-là qu'on s'amène. Donc, on fait les efforts, on va chercher l'information. OK? Ici, dans la deuxième partie, c'est plutôt le côté atout, obstacle, de ce qui se passe dans votre vie. Ça peut être les choses qu'on garde, les choses qu'on abandonne aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On parle de chasser la peur, alors je pense qu'on peut abandonner ça. On vous dit, dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Il y a une certaine reconnaissance. Et on vous demande ici d'éveiller un peu le génie en vous. On vous demande de vous forcer un petit peu. J'ai l'impression que... dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. C'est bizarre parce que je vais vous voir comment la première interaction, j'ai vu. Bon. Chasser la peur, OK? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Bon, ça, c'est ce qu'on vous dirait, votre atout de faire, pour justement, pour ne pas vous faire bouffer par l'énergie de vos peurs, etc., etc. En plus, on vous dit, dès maintenant, je suis au bon endroit au bon moment. Donc, il y a une certaine conscientisation ici. Si on constate qu'on est bien, autant logiquement que dans notre imagination, que dans notre créativité. On se sent bien, on se sent serein, on se sent complet, on se sent... Comprenez-vous, on n'est pas dans un état ici, malgré qu'on vous dit chasser la peur, mais je pense qu'on vous a dit exactement comment la chasser. J'ai l'impression ici, avec la carte du génie, ici, qu'on vous dit de réveiller le génie en vous. Je vous sens comme si... comment je pourrais bien dire... J'ai presque envie de vous dire de paresse un peu intellectuelle, dans le sens que, remarquez, c'est peut-être pour ça ici où on vous demande d'aller chercher un peu plus de formation. J'ai l'impression que vous, par peur peut-être de faire face à certaines choses qui vous êtes peut-être un peu moins habituelles pour vous, vous allez vous chercher des raccourcis, vous cherchez des directions qui sont très courtes ici. On n'est pas très aventureux. On n'est pas à chercher midi 14 heures. Remarque, ça, c'est pas mauvais non plus. Mais c'est surtout, je vous dirais, plus à vous dire comment je pourrais bien vous exprimer, d'aller chercher le génie en vous. C'est comme si, je veux dire, vous contentiez, en tout cas, peu importe, vous contentez de ce que vous avez. Même pas, c'est même pas ça. En réalité, c'est pas ça. C'est juste que la façon que vous faites les choses, parce qu'on parle d'atouts, d'obstacles ici, ce qu'on garde, ce qu'on jette. La peur, elle est toujours présente, mais je pense qu'on arrive à un moment donné, c'est du moins ce que ça nous souligne ici, avec dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. On arrive à l'apaiser. On arrive, à trouver une façon, justement, de calmer un peu ces peurs, on le sait très bien que c'est plus des illusions qu'une réelle peur. Vous comprenez? Mais le réveiller le génie, c'est comme si on allait toujours au plus simple.
Il y en a qui vont dire que ben, moi, je ne cherche pas de complications, mais c'est pas de complications. Ici, on vous demande de faire preuve d'un peu plus d'imagination, d'un peu plus de décision géniale, de trouver des choses un peu originales qui vous correspondent beaucoup plus. Ici, on dirait c'est comme si on se contentait de faire ce qu'on nous dit, sans plus d'initiative, sans plus de... J'ai presque envie de dire presque d'intérêt. C'est un petit peu ce que la carte vient un peu souligner ici, votre manque un petit peu d'initiative, j'ai envie de vous dire. C'est sûr que c'est vous qui amorcez quand même les choses, il faut tempérer. Là. Mais je pense que c'est dans la façon que vous menez vos choses. J'ai l'impression qu'on se contente de ce qu'on a sans tout en étant en même temps frustré de ce qu'on a. Parce qu'on trouve qu'on est toujours déçu de ce qu'on reçoit, toujours déçu, c'est toujours jamais assez, c'est toujours à moitié. Comprenez-vous, on est toujours dans cette sensation, on va dire, presque de manque. Alors qu'on vous dit, ben oui, mais c'est normal que tu es en manque. Tu te contentes, tu ne vas pas chercher loin tes affaires non plus, là. C'est comme si tu dirais, je lance une roche, puis je m'attends à avoir un diamant. Bonne chance. À un moment donné, tu travailles ta roche, puis il faut que ce soit la bonne roche pour que ça devienne un diamant. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là, dans la façon que peut-être vous manifestez, vous faites les choses, vous traitez les choses qui viennent à vous, parce qu'on parle d'atouts, on parle d'obstacles qui viennent dans votre façon de penser, dans votre façon de faire, autant dans l'action que dans le ressenti ici. Donc, on est... c'est comme si, comme je vous dis, on ne va pas chercher... on n'en fait pas plus que ça nous demande. Un peu de paresse, un peu, j'ai même envie de dire, mais c'est pas tout à fait... C'est pas une paresse consciente ici. C'est juste qu'on joue de prudence, mais à l'extrême. Puis c'est plus que de la prudence, j'ai envie de vous dire. C'est presque de l'inconscience, tellement, veut dire, on ne se sert pas de ce qu'on a. À vous de voir un petit peu qu'est-ce que ça va chercher à l'intérieur de vous, comme ce que les paroles que je viens de vous dire, voir peut-être que vous allez être capable, vous, de mettre des mots peut-être beaucoup plus justes, je veux dire, si vous ressentez cette sensation-là. OK? On va aller voir ce que le conseil de l'univers ici par rapport à tout ça. On vous dit de laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. On s'allume un peu plus. Je me sens à ma place où que je sois. Je pense qu'on se réaffirme toujours. Hein? Et on parle des possibilités, mais des possibilités sans fin. C'est pas mal ce que je vous disais, qu'à un moment donné, vous vous reteniez par vous-même. C'est vous-même qui vous laissez, vous attachez en laisse, là, un petit peu. Okay? On vous parle ici de possibilités sans fin. Ici, on est ouvert. On est dans le 38-11, donc c'est très intense ici. D'ailleurs, le génie aussi, c'est 29-11. Hein? Donc, c'est 11-2. On est vraiment dans une énergie... c'est très fort, cette carte-là, ici, en fait, de ce que vous ressentez, un petit peu entre... moi, la carte, ici, me faisait ressentir, face, ça veut dire aux deux autres cartes, c'est comme s'il y avait une sensation de déception, une sensation de... pas encore, une sensation de ça va jamais dans le sens que je veux. Il y a comme une sorte de défaitiste, j'ai envie de vous dire. Alors qu'on vous dit, ben oui, mais c'est à toi à mettre les choses en branle que tu veux aller chercher. Il n'y a pas personne qui va t'imposer ou tu vas te dire quoi faire si toi, tu décides pas que c'est ça que tu veux. Mais pour ça, il va falloir que tu travailles un peu le cerveau. Là. Ça t'arrivera pas... c'est pas parce que tu vas ouvrir la bouche qu'il y a quelque chose qui va tomber dedans. Là. Mettons, action-réaction... Le Seigneur a dit, lève-toi et marche, à peu près dans ce sens-là. On vous pousse un petit peu à vous dire, ben oui, mais si tu te contentes de ce que tu as, viens pas pleurer, veut dire que tu as seulement ce que tu as demandé, ou un semblant de ce que tu as demandé. Parce qu'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de possibilité qu'on se donne non plus. Ici, on vous ramène le conseil, on vous disant, écoute celle-là, parce que effectivement, les possibilités sont sans fin. Il n'y a pas de limite ici. Les seules limites, c'est toi qui les mets. Alors, ça te donne une bonne chance de dire t'ouvrir, tâtonne le terrain si tu n'es pas très à l'aise. Essaie-toi, fais des essais, c'est erreur, hein, à un moment donné. C'est un petit peu ça. On vous dit, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. On vous dit, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. On parle de ça ici. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. On vous ramène encore ici. Là.
OK? C'est dans la réponse de l'univers ici. Et je me sens à ma place où que je sois. Donc, encore là, on a un sentiment ici on est dans le bon chemin. Il y a une certitude, on est rassasié ici avec ces cartes-là. On sait on sait que veut dire qu'on est dans la bonne direction. On sait qu'on est bien dans notre peau. Donc, les choses, veut dire, ont changé. Les choses, on a fait des gestes concrets pour arriver à cette sensation-là ici. OK? On va voir ce que la solution ou l'évolution de la situation vous amène. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de suivre le courant ici. On vous dit, j'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. Et la carte, on vous dit, c'est l'oracle, c'est le cadeau de l'oracle ici. Waouh, c'est une belle résultante, une belle évolution. Alors, suivez le courant. On vous dit, arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. C'est peut-être un petit peu dans cette sensation qu'on le verrait. Arrêtez de vous mettre dans une telle pression. C'est un petit peu, comme je vous dis, c'est qu'entre l'action que vous faites et entre le résultat à laquel vous attendez, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je vous ramène encore à la carte ici, dont vous dit de réveiller votre génie en vous, d'aller chercher un peu plus d'amplitude, veut dire à votre pensée, aux intentions que vous vous donnez ici, là. Tout simplement. Parce que c'est un petit peu de suivre le courant, c'est un petit peu dans ce sens-là. Il vous ramène en vous disant la solution, ben écoute, arrête de te mettre de la pression. On ne vous demande pas d'ici de vous non plus de vous casser non plus à ça, mais ce sont des atouts que vous avez. Donc, dans certaines situations, vous êtes en mesure d'aller plus loin et non pas de vous contenter de ce que vous pensez être suffisant. OK? C'est pour ça qu'on vous dit de suivre le courant ici. Quand vous avez l'impulsion d'aller plus loin, ben allez plus loin. Quand vous n'avez pas d'impulsion ou quand vous dites que vous êtes complètement satisfait parce que toujours dans ces deux cartes-là, on vous dit que dès maintenant, je suis au bon endroit au bon moment. Fait que déjà, c'est déjà l'intention qu'on cherche. OK? On cherche cette complétude-là, on cherche cette tranquillité, cette sérénité-là, cet ancrage-là aussi, à quelque part. Alors qu'ici, on vous dit, je me sens à ma place où que je sois. Mais ici, on a changé les choses, là. On s'est ouvert à différentes possibilités. Dans la résultante, résumé de la situation également, on vous parle de suivre le courant, évidemment, c'est un petit peu dans cette tendance-là. Et j'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. C'est sûr que ça ici, c'est une carte qui révèle votre confiance en vous, parce que c'est sûr que si on a entrepris certains gestes, certaines actions ici, qu'on n'a pas nécessairement les résultats dans l'immédiat, il faut accepter de ne pas avoir les réponses non plus et de se motiver assez pour continuer. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. D'ailleurs, l'oracle, le cadeau de l'oracle, il vous dit, on parle de clairvoyance, on parle de signes, on parle de messages. S'il y a quelque chose qui devrait vous arriver, n'oubliez pas qu'on parlait de magie éventuellement dans votre carte aussi. Donc, on sent qu'il y a des... on ne vous laisse pas tomber, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je veux dire, c'est pas... on ne vous laisse pas de côté non plus. C'est comme je peux vous dire, on est... on a toujours un peu la difficulté, veut dire, comme je peux dire ça, c'est comme si on avait toujours un peu de difficulté à bien évaluer, je dirais, la situation. C'est un petit peu, on est tellement partagé dans nos pensées entre ce qu'on on veut absolument et les mouvements et l'action qu'on entreprend ou les pensées qu'on fait pour arriver à justement ce qu'on veut, qu'on est toujours à cheval entre l'impression de j'en fais pas assez puis j'en fais trop. On a un problème de balance, un problème un peu d'équilibre dans la façon que vous êtes pas nécessairement... Moi, je dirais, pour vous aider à trouver un certain équilibre à vous, chère balance, j'aurais envie de vous dire de faire les choses, de commencer votre journée et finir votre journée avec un certain rituel pour vous ramener toujours dans un certain équilibre ici. Parce que tout ce que vous vivez, même si on n'est pas tous des balances, nous aussi, par tout le monde, veut dire, on a à un moment donné, nos plateaux, veut dire, ne sont pas nécessairement à la même égalité. Mais ici, je pense que par rapport à la résultante qui vous annonce des choses extraordinaires, dans la mesure où vous acceptez évidemment de suivre, dire ce qu'on vous recommande, ou du moins ce qu'on vous montre sur le chemin, que vous ne soyez pas nécessairement au courant, c'est normal, puis c'est beaucoup mieux, parce que c'est votre motivation, c'est votre... Si on savait tout de suite en partant, c'est comme... Comment je pourrais dire ça? C'est comme quand vous lisez un livre et puis que vous allez voir la fin. Vous dire, bon, c'est sûr que vous allez recommencer la lecture, mais vous n'avez pas la même perception de la lecture de ce que vous lisez en sachant, vous dire, c'est qui le coupable ou c'est comment l'histoire se termine. On n'a pas la même réaction spontanée face à ce qui arrive à nous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. C'est comme si vous savez pas ce qui arrive à vous, donc vous avez maintenant une nouvelle perception, on va dire, de ce qui arrive à vous, justement.
Moi, je pense qu'on se réveille à quelque part. Je ne peux pas faire autrement. Cette carte-là, veut dire, elle est trop forte, veut dire, à l'endroit où elle est placée ici, au niveau des atouts. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez toutes les attitudes, vous avez les aptitudes et les latitudes aussi pour faire, veut dire, même la latitude pour faire ce que vous voulez faire également. Mais c'est comme si, veut dire, on est un peu paresseux de la patte, j'ai envie de vous dire. On est un peu... on ne veut pas en faire trop, j'ai l'impression. C'est peut-être pour c'est ça qui vous coupe un peu votre élan. Mais j'aurais envie de vous dire peut-être que le 11-2, j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir le... Vous allez tellement avoir envie de bouger qu'à un moment donné, il n'y aura pas le choix. Mais c'est mieux de canaliser pour tant qu'à exploser dans la bonne direction. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dirais. Parce que les possibilités, veut dire, les conseils, veut dire, peut-être que c'est ce qui va faire le déclenchement qui va faire que justement, vous allez voir justement toutes les possibilités. Ça va vous donner une meilleure façon, une meilleure vision globale de votre situation, où est-ce que vous en êtes exactement. C'est tout dans ce sens-là, ça se pourrait, effectivement. Mais vous êtes pas, on vous laisse pas seul, on vous laisse pas tomber. Je pense que l'univers est avec vous. On vous sent. De toute façon, on parle assez de cartes. Il y a toujours une intervention plus ou moins dans vos cartes ici. Si on accepte celle-là ou encore là, veut dire c'est pas dans votre état d'esprit, c'est normal un peu. Mais dans vos atouts, vous avez quand même une carte qui est très forte, qui vous amène justement, veut dire, une aide, une attitude, quelque chose qui vient, une sagesse, veut dire, pour vous aider ici. Autant dans les conseils, on vous amène ici, quoi, les positions sont regardez comme le troisième œil, le chakra, veut dire, de la couronne est ouvert. Ici, on est ouvert à toutes les possibilités. Ici, on ne s'arrête pas, veut dire, à la forme seulement. Donc, on est encore là, un peu, encore inspiré ici. Mais ici, au niveau de la réussite, on dit, OK. Je ne sais pas si ça vous fait réagir un peu tôt, ou ça vous déstabilise, ou ça vous affole, quoi que ce soit. Dans la résultante, de toute façon, je pense qu'on a trouvé une façon justement d'arriver à une certaine sérénité, j'ai envie de vous dire, philosophiquement parlant, en vous disant écoute, on va suivre le courant. J'accepte de ne pas avoir nécessairement toutes les réponses maintenant, même si j'aimerais tellement les avoir toutes, il me semble que je serais plus calme. Mais de notre côté, en suivant le courant, vous êtes aussi calme, parce que là, vous lâchez prise, là, vous arrêtez plus, veut dire, à toutes les 5 secondes pour aller voir ce qui se passe sur l'ordinateur ou sur vos choses sociaux pour exactement savoir un petit peu comment vous devez filer aujourd'hui à cette minute près. On est ici, on se détache un peu des choses plus superficielles, on laisse couler, on s'adapte à ce qui arrive à nous. On sait ce qu'on a à faire de toute façon. On fait ce qu'on a à faire dans toutes les choses, mais on laisse une porte quand même justement à votre génie intérieur de vous ici. Parce que il y a cette attitude-là, de toute façon, cette résolution-là va vous ouvrir une porte énorme, vous amène à une étape, pas une étape, à un bonus, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est ça, le cadeau de l'oracle, c'est ça aussi. C'est quelque chose qui vient, veut dire, vous sortir de la situation où vous êtes, veut dire, au moment où il faut. C'est pas quelque chose qu'on attend qui est nécessairement programmable, mais je dirais même qu'il n'est pas du tout programmable. Mais c'est comme si ça peut venir de différentes façons. Ça peut être un coup de main financier, ça peut être une idée qui vous vient, qui justement veut dire vous étiez bloqué, vous tourniez en rond. Ça peut être n'importe quoi qui vient justement débloquer la situation, ou du moins vous tirer d'une certaine situation ou vous amener directement sur un chemin. C'est comme si, veut dire, on vous offre ici une possibilité, comme si on vous appelait au jeu des échelles et des serpents. C'est comme si on vous offrait, veut dire, un raccourci vers une situation beaucoup plus intéressante. Donc, on est... c'est pour ça la carte de cadeau de l'oracle. Moi, je trouve que c'est magique. C'est magique. Ça vient amener, veut dire, comme je vous dis, une certaine confiance en ce que vous faites, en ce que vous pensez aussi. Surtout en étant fidèle, je pense que c'est la base de votre nouvelle attitude ici, c'est être fidèle à vous-même. Ici, on laisse un peu tomber ce que les gens, veut dire, pensent de nous. Veut dire, ça ne veut pas dire qu'on est indifférent à tout, mais veut dire, c'est pas ça qui influence nos décisions. On est beaucoup plus conscient ici de ce que l'on fait pour nous, pour nos proches, évidemment, que veut dire nécessairement, veut dire pour les gens, veut dire qui ont même pas un droit de regard, mais veut dire que pour une raison ou pour une autre, on donne une certaine importance, ça veut dire à leur regard. OK? Mais dans le fond, c'est quelqu'un qui doit être bien là-dedans, c'est vous. C'est votre vie, après tout. D'accord? Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, mais
C'est je pense qu'il y a un petit peu, c'est comme si on avait fait un peu un examen un peu de conscience, je veux dire, d'un petit peu comment on réagit, tout ça, tout ça, tout ça. C'est pas parce que vous vous ramenez, c'est ça qui est, c'est encore, il n'y a rien de négatif comme tel dans vos cartes. La vie continue quand même, mais on est plus attentif, on est plus conscient, on est plus sensible à peut-être les énergies qui passent dans la journée. Euh, on est plus conscient de l'impact, je veux dire, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense. Est-ce que ça nous amène, en fait, d'opportunités ou même peut-être des problèmes aussi? On n'a pas juste des bonnes choses qui arrivent dans notre vie. Mais au moins, cette fois-ci, c'est conscient. C'est pas je me fie à mon intuition seulement et puis je me laisse guider que ma bonne intention et puis c'est pas de ma faute, c'est mon intention. Bon, c'est mon intuition, comprenez-vous, dans ce sens-là. Ici, on se responsabilise, de toute façon, on est conscient que on est conscient que notre intuition, c'est nous aussi. Alors, c'est un petit peu dans ce... On n'est pas vraiment là-dedans, mais ça fait partie de ça. OK? Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, on va relire juste fidèle à soi-même. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres, on l'a vu. Je suis fière de qui je suis. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions, je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Ici, on ne se cache plus. On ne se cache plus en arrière des mensonges, on ne se cache plus en arrière des prétentions, etc., etc. OK? Une belle action positive ici qui vient à vous. Alors, cher ami Balance, maintenant on est à la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Alors, j'ai une petite grenouille bleue et une grenouille verte ici, simplement pour différencier les cartes. Alors, vous le savez maintenant, les réponses angéliques, c'est très direct comme réponse, donc je vais vous suggérer évidemment de poser des questions le plus brèves, le plus direct possible pour avoir la réponse adéquate. D'accord? Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la formulation ou pour les réponses qui vous ou pour les raisons qui vous appartiennent, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt à repartir la vidéo tout simplement pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui sont prêts ou qui ont... Je vais vous donner quand même 10 secondes pour valider vos choix. Et puis, voilà. Si vous avez des changements à faire, c'est le moment ou jamais. Alors, c'est parti, cher ami, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, la grenouille bleue, ici, on vous dit, vous êtes prêt. Mettez-le en résonance avec votre question, évidemment. On vous dit que vous êtes prêt. Il n'y a pas d'hésitation ici. La grenouille verte, on vous dit non. Avec beaucoup d'emphase, avec le point d'exclamation, c'est vraiment pas une bonne idée. J'ai envie de vous dire. Avec le point d'exclamation, c'est beaucoup plus affirmatif parce qu'il y a un non aussi sans exclamation, on va dire, dans les cartes aussi. Alors, c'est un non, alors c'est vraiment avec beaucoup d'emphase, c'est non. On passe à autre chose, d'accord? Alors voilà, grosso modo, ce qui est votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril, cher ami Balance. Alors, cher ami, passez une semaine extraordinaire. Je pense que c'est une semaine qui est enrichissante. Ça vaut la peine de la passer cette semaine-là parce que j'ai l'impression que ça va vous donner un petit... un baume un peu sur le cœur, sur l'âme, pour justement accueillir tranquillement. Je pense que vous en sortez quand même relativement bien, peut-être parfois écorché, mais c'est tellement dans un but de vous grandir tellement à l'intérieur de tout ça que je me dis, ça ne peut pas faire autrement que vous allez passer. Moi, je pense que j'ai l'impression que vous allez passer un bel été. J'ai l'impression que vous êtes en train d'enlever un peu la poussière de toutes les années passées ou de certains mois passés pour justement faire un peu peau neuve. C'est un petit peu dans ce ressenti-là aussi que je vous ressens, cher Balance. Alors, c'est... Continuez dans la façon qu'on vous amène ici. De toute façon, vous êtes bien soutenu. Vous n'êtes pas laissé à vous-même. Vous êtes en mesure de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Donc, c'est déjà bien. C'est déjà, on va dire, une ouverture d'esprit aussi également. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, pleine de santé, d'amour, de prospérité, évidemment. Amusez-vous, riez, ayez du plaisir aussi. C'est pas juste non plus d'être sérieux tout le temps. Alors... faites attention à vous, évidemment. Alors, chers amis, bonne semaine. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Au revoir.